Entre les mains de la justice française, rapport qui affirme que Marine Le Pen aurait reconnu avoir fictivement salarié 2 assistants parlementaires. La candidate à l'élection présidentielle qui dénonce une opération politique et qui a souhaité apporter un démenti à ces affirmations. Anne-Charlotte Iné, Julien Babsa. Il est d'habitude l'homme au second plan, fidèle comme une ombre à sa patronne. Oreillette toujours visible. Thierry Légier, le garde du corps de Marine Le Pen, immanquable, présent à chacun de ses déplacements. La présidente du Front National l'a-t-elle fait rémunérer par le Parlement européen pour un emploi qu'il n'a pas occupé? C'est en tout cas la conclusion de l'OLAF, le service antifraude de Bruxelles. Dans ce rapport de 28 pages dévoilé par Mediapart et Marianne, les enquêteurs l'écrivent noir sur blanc. L'OLAF considère que Mme Le Pen a produit au Parlement un contrat apparemment faux. Et ajoute: la députée a reconnu que M. Légier n'a rien perçu en vertu de ce contrat. Thierry Légier, embauché en 2011 comme assistant parlementaire local, aurait-il donc occupé un emploi fictif aux frais de l'Europe? Le porte-parole de la candidate s'en défend. C'est une régularisation comptable vis-à-vis de son tiers payant qui a été approuvée par le Parlement européen. Donc c'est vraiment inventé de A à Z. Voilà. Simple régularisation comptable donc. Pour Mediapart qui révèle l'affaire, l'argument ne tient pas. Le Parlement en face répond à l'OLAF, mais nous n'avons aucune trace de cette régularisation, enfin d'un accord de régularisation entre le Parlement européen et Marine Le Pen. Ce rapport de l'OLAF a été transmis l'an dernier à la justice française. Une enquête est ouverte. Elle concerne également Catherine Griset, ici à sa droite, une collaboratrice de longue date de Marine Le Pen, accréditée au Parlement, rémunérée par lui, mais soupçonnée de travailler en réalité pour le parti, comme le montre cet organigramme. Marine Le Pen a de son côté porté plainte contre le directeur de l'OLAF et le Parlement européen auprès de la justice belge. Marine Le Pen, qui était aujourd'hui en déplacement dans le Jura, a tenu à argumenter sa défense après la publication du rapport de l'Office européen de lutte antifraude. Nos équipes l'ont suivi. Reportage Manuel Tissier, Denis Sébastien avec Olivier Jacquelin. Assaillie par les photographes, Marine Le Pen n'a pas son garde du corps habituel à ses côtés. Thierry Légier, soupçonné d'emploi fictif au Parlement européen, n'est pas là. Une absence remarquée. De temps en temps, il prend un jour de congé. Dans le Jura, la candidate du Front National était en visite sur un barrage EDF. Et elle réfute les accusations des inspecteurs antifraude européens. Elle n'a jamais reconnu la moindre faute, selon elle. Je n'ai jamais rencontré les enquêteurs de l'OLAF. Pour une raison simple, c'est qu'ils ne m'ont jamais convoqué, figurez-vous. C'est aussi incroyable que cela puisse paraître. C'est comme ça que ça s'est passé. Ce rapport d'ailleurs que mon avocat a demandé ne lui a jamais non plus été transmis. Décontraction affichée, Marine Le Pen veut poursuivre sa route dans la campagne comme si de rien n'était. Mais le son des casseroles la rattrape dans ce village jurassien. Le bruit des affaires gagne aussi la campagne du FN. Je pense qu'elle est comme Fillon et compagnie, quoi. Je crois qu'ils sont tous à mettre dans le même sac. À l'intérieur de la salle des fêtes, 1 millier de partisans. Emploi fictif ou pas, l'affaire n'entame pas le soutien des militants. C'est pas impossible qu'elle en ait eu, mais la plupart, ils en ont tous, de toute façon. Voilà. C'est faux, tout ça c'est du pipeau, c'est pour la faire descendre. Parce qu'ils voient les sondages qu'elle fait à elle toute seule. Pour Marine Le Pen, c'était un soir de campagne, presque comme les autres. En direct avec nous devant le siège de campagne de Marine Le Pen, on va retrouver Jean-Baptiste Marteau. Bonsoir Jean-Baptiste. Est-ce que cette affaire inquiète réellement la candidate? Pour le moment, aucun impact n'a été ressenti sur sa cote de popularité. En effet, Marine Le Pen ne bouge pas dans les sondages, elle est toujours au-dessus de 25%. Et depuis le déclenchement de cette affaire à l'automne, elle est même systématiquement donnée en tête du premier tour par tous les instituts de sondage. Alors, eh bien, si cette affaire semble glisser sur Marine Le Pen, ça s'explique par 2 raisons principales. Tout d'abord, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Et ça, c'est un élément important pour l'opinion, notamment pour les classes populaires. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on reproche à Marine Le Pen? D'avoir fait payer par le Parlement européen des employés du Front National. Or, pour les sympathisants du FN, l'Union européenne, c'est l'ennemi juré. Alors faire payer Bruxelles plutôt que le FN, comme me confiait tout à l'heure un proche de la candidate, eh bien pour nos sympathisants, c'est presque un argument supplémentaire pour voter Marine. Alors bien sûr, on va voir comment cette affaire évolue, notamment sur le plan judiciaire. Pour l'instant, Marine Le Pen semble nager au-dessus de tout ça, mais nous sommes encore à 79 jours du second tour de la présidentielle, une présidentielle qui ne manque vraiment pas de rebondissement. Jean-Baptiste Marteau, merci Jean-Baptiste. De son côté, Emmanuel Macron est
en Provence. Ça fait déjà pas mal de temps qu'on pointe et qu'il y a même eu des courriers de Corbeau pour pointer la question des assistants parlementaires européens du Front National. Mais là, on parle de choses sérieuses, c'est-à-dire on parle du rapport des enquêteurs du Parlement européen sur les fameux assistants parlementaires du Front National. Rapport qui a été transmis à la justice française et au parquet de Paris, qui a déjà ouvert une information judiciaire sur le sujet. Donc, quand Marine Le Pen ou Florent Philippot expliquent que c'est faux, tout est faux, que ça n'existe pas, ce que Marianne et Mediapart révèlent dans son enquête, dans leurs enquêtes, très clairement, il y a une question qui se pose sur effectivement la rémunération, notamment du fameux garde du corps, Thierry Léger, de Marine Le Pen, et également de Jean-Marie Le Pen, parce que c'est quelqu'un qui se démultiplie. Donc on peut se demander s'il y a des hologrammes au Front National, mais on va dire qu'il y a plusieurs emplois au Front National liés à l'argent public du Parlement européen. Voilà, alors c'est l'Office européen de lutte antifraude. Donc vous l'avez dit, ça ne reproche pas seulement au chauffeur de Marine Le Pen, il y a également Catherine Griset, donc sa chef de cabinet, qui est à la fois le même jour, à la même heure, à Bruxelles et à Paris. C'est vrai, Éric Scholl, on se dit finalement, on a eu l'affaire François Fillon, on va en parler dans un instant, les assistants parlementaires. Là, il y a eu beaucoup de sentiments, finalement, c'est l'Europe. Bon, voilà, c'est pas si grave chez certains. Non, c'est bien sûr que c'est grave, et l'OLAF a fait son travail. L'OLAF est extrêmement pointilleux, et d'ailleurs c'est pas fini puisque ça a été transmis maintenant à la justice française depuis le mois de décembre. Le dossier est remonté à l'ancien président, et c'est lui qui avait instruit ça, l'ancien président du Parlement, Martin Schulz. Donc effectivement, l'Europe a toutes les raisons, et c'est bien normal parce que sinon on peut imaginer, si vous voulez, à partir de l'argent public, on sait bien les sentiments anti-européens, et l'OLAF, il n'y a pas que l'OLAF d'ailleurs, tous les gens qui sont là pour contrôler l'argent européen, c'est extrêmement important. Aziz Seni, il y a une chose qui est assez intéressante quand on regarde ça finalement avec un peu de recul, on se dit, malgré toutes les affaires, ça n'imprime pas sur le Front National, sur les sondages, sur ses résultats électoraux, contrairement aux autres partis, que ce soit à droite comme gauche. À votre avis, vous, pourquoi c'est... Moi j'ai le sentiment d'abord que l'Europe c'est loin. On le voit un petit peu lors des élections européennes, le taux de participation, l'intérêt que portent les Français. Donc ça se passe loin, c'est à Bruxelles, c'est loin. Et puis le second point, c'est que le Front National continue et reste, à mon avis, un parti où les gens vont exprimer leur colère, leur indignation du non-travail, du non-résultat de tous les autres partis qui gouvernent. Donc le tous pourri matraqué pendant des années, finalement. Pendant des années, la communication est passée, et je pense que c'est surtout ça qui fait que finalement, alors que Marine Le Pen et manifestement son équipe ne sont pas plus blancs que d'autres, ça coule, ça passe comme de l'eau sur un ciré, et les Français vont voter et expriment leur ras-le-bol. Je pense qu'ils utilisent plus le Front National comme un épouvantail, voire peut-être une bombe atomique si elle explose un jour, je ne le souhaite pas, plutôt que comme un parti où ils adhèrent aux valeurs et aux idées. Je ne pense pas que la France soit peuplée de fachos. Alors justement, Isabelle Le Caillé, quand vous voyez ça, votre parti aujourd'hui est un peu englué. C'est vrai qu'on en parle tous les jours de cette affaire Pénélope Fillon. Quand vous voyez le Front National, qui a aussi une affaire d'assistants parlementaires, pourquoi à votre avis finalement il n'y a pas les mêmes réflexes de se dire on va le faire descendre dans les sondages? Pourquoi ça n'imprime pas sur le Front National? J'ai envie de dire ça commence, et je vous remercie d'en parler, parce que ça commence aussi par ça, de dénoncer des pratiques qui sont absolument frauduleuses. Donc on va s'employer dans les semaines qui viennent à le dire et à l'afficher. Quand vous dites que ce n'est pas le même sort qui est réservé à François Fillon, moi j'ai plutôt tendance à penser que ça commence à être derrière nous, cette histoire de Pénélope Gay. Mais vous le voyez bien dans les enquêtes d'opinion. Oui, il y a les enquêtes d'opinion, et puis il y a la réalité vécue sur le terrain, et il y a ce que nous disent les gens. Moi, il y a 3 semaines, un mois, je vous avoue qu'on recevait des courriers, des courriels, des SMS qui disaient qu'est-ce qui se passe. Aujourd'hui, on a plutôt une grande majorité de messages. Tenez bon, on est en train d'enfumer l'opinion publique sur la réalité de ce qu'a vécu François Fillon. Concentrons-nous sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le projet des candidats. On va y revenir dans un instant, parce qu'on parlait du Front National, pas encore de François Fillon, mais l'info à 20h10, c'est Yasmina Adila. On dit sur le monde politique actuellement, on a beaucoup parlé de François Fillon, on parle également du Front National, et tiens justement à propos de François Fillon, Isabelle Le Caillé, puisque vous en parliez à l'instant, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire? C'est de faire que François Fillon, si éventuellement il était mis en examen, dit « je continuerai jusqu'au bout ». Est-ce qu'il n'y a pas un peu une contradiction avec
finalement le personnage qui veut montrer sa probité et surtout ce qu'il a dit le 26 janvier sur TF1. En fait, ce dont on est en train de s'apercevoir, c'est que le parquet national financier qui s'est autosaisi à la suite des révélations du canard enchaîné n'est pas manifestement l'instance compétente pour juger des actes qui sont reprochés à François Fillon. Et on voit bien à la faveur de la communication qui a été produite cette semaine pour nous dire en gros il y a toujours rien. Une enquête. Donc l'enquête se poursuit. Moi, je me demande qui le parquet national financier va pouvoir continuer à auditionner. Et manifestement, l'idée c'est sur la mise en examen. C'est pour ça que je vous pose la question juste. Le fait qu'un candidat dise ça alors qu'il a dit le contraire une semaine avant. Là, on est en train de se poser des questions parce que soit il y a une comparution directe, il est renvoyé auprès du tribunal correctionnel, soit on confie cette enquête à des juges qui seraient susceptibles de le mettre en examen. Le seul fait qu'aujourd'hui on communique, ou cette semaine on communique sur le fait qu'en gros on va continuer les auditions, c'est-à-dire une enquête préliminaire, veut bien dire que le dossier est quelque peu vide et que le parquet national financier lui-même se rend compte que ça va être très difficile de prouver une quelconque culpabilité. Alors, donc François Fillon, il dit maintenant, moi je m'en remets au suffrage universel parce que ça commence à bien faire. Marc Van. Quand vous dites que le Penelope Gate, comme vous dites, est derrière François Fillon, c'est pas vrai sur le plan judiciaire. La décision d'Éliane Houlette, d'ailleurs, de communiquer cette semaine, jeudi exactement, en expliquant qu'il est hors de question que le dossier soit classé sans suite, montre en creux, en réalité, que le rapport de police qui lui a été transmis mercredi comportait des charges à l'encontre de François Fillon. Sinon, elle n'aurait jamais communiqué en expliquant qu'il était hors de question pour l'instant que le dossier serait classé sans suite. C'est d'ailleurs pour cela que François Fillon a changé à 180 degrés sa communication en expliquant au départ qu'il arrêterait tout s'il était mis en examen. Et maintenant que la justice bande les muscles et peut-être pourrait l'amener jusqu'à une mise en examen, il dit « moi j'irai jusqu'au bout, même si je suis mis en examen ». Ça montre bien qu'il y a une fébrilité du côté de François Fillon. On voit surtout que le parquet national financier joue avec le calendrier. Il reste à peine 65 jours avant le premier tour de la présidentielle. Le dépôt des candidatures, c'est le 17 mars. Donc François Fillon, qui ne reconnaît pas à cette institution la capacité de juger des faits qui lui sont reprochés, dit « écoutez, moi maintenant c'est le suffrage universel, cette affaire est politique ». On voit bien c'est ce qu'il nous a dit quand il nous a reçus les politique députés. Envers quoi? C'est-à-dire politique, on veut éliminer le candidat de la droite et du centre de cette élection présidentielle. Parce que tout le monde annonce le Front National de façon quasi assurée au deuxième tour. Moi je dis que la messe n'est pas dite sur le sujet et que évidemment